Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est sûrement une des dernières vidéos que je fais avant mon accouchement qui est imminent. Alors on va se faire un cadeau. On va se faire un petit cadeau. Grâce à Réinfo Santé Suisse International, je salue votre travail les amis, vous êtes exceptionnels. Ça fait un moment que vous êtes sur le terrain, ça fait un moment que vous agissez pour faire éclater toutes les incohérences de notre système. Ce collectif est suisse. Il y a Réinfo Covid en France, il y a plein de collectifs dans tout le monde entier. Je vous invite vraiment à les rejoindre. Vous avez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo et surtout les liens des documents que je vais vous lire maintenant. Pourquoi j'ai pris ces documents ? Eh bien, parce qu'ils sont tout neufs et ils remettent, comme je dis, l'église au milieu du village. Vous avez sans doute dans votre entourage des gens qui vous disent que vous êtes égoïste parce que vous n'êtes pas vacciné, que vous êtes de mauvais citoyens, finalement que vous pensez qu'à votre propre petite personne et que le monde se passerait bien de gens comme vous. Vous avez aussi des personnes dans le monde politique, et je vais en parler dans quelques minutes, qui carrément, elles, proposent que vous, les personnes non vaccinées, eh bien, vous payez, vous preniez en charge vos frais d'hospitalisation, puisque finalement, vous n'êtes juste que des pauvres cloches qui n'avaient rien compris à la science. Donc, on va reparler de ces personnes-là dans 2 minutes, mais surtout, je vous invite à imprimer ces documents et puis à les montrer aux personnes qui vous assaillent toujours de critiques et de reproches en leur disant « Écoutez, moi, je suis tombée sur ce document-là qui demande des preuves et des sources et j'attends impatiemment de les avoir pour sauter sur le vaccin tant attendu. Pour le moment, je suis dans ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Je suis dans le principe de précaution. Ça s'appelle la science. Alors, on va commencer par, je vais parler de 2 personnes qui sont visées dans ces courriers. Il y en a plus, mais j'en ai sélectionné 2. On a un médecin cantonal. Vous savez, en Suisse, notre joli pays est divisé en plusieurs parties. Et puis, un de nos cantons, c'est à peu près partout dans tous les cantons. À Genève, on n'est pas épargné. Mais cette fois, je vais parler du canton de Neuchâtel. Et le courrier dit « Cher médecin cantonal, donc docteur Claude François Robert, lors de votre interview à la matinale, c'est une émission à la radio-télévision suisse, du lundi 23 août, vous avez annoncé qu'aucune personne vaccinée se trouve actuellement à l'hôpital, ni dans les soins intensifs, sous-entendant que seules les personnes non vaccinées sont hospitalisées à cause du Covid. » Bonjour Claude François Robert. Je rappellerai qu'on a une légère augmentation en Suisse, elle a été plus importante en France, des hospitalisations dues au Covid, mais il n'y a pratiquement pas de gens qui sont vaccinés. Dans un esprit de transparence et soucieux d'être au fait de l'évolution des choses, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre les données brutes d'admission Covid-19 de juin 2021 à ce jour des hôpitaux, y compris des soins intensifs dans le canton de Neuchâtel avec la répartition des âges. Nous souhaitons aussi savoir combien de personnes vaccinées ont été admises à l'hôpital dans le canton de Neuchâtel de juin 2021 à ce jour, souffrant d'autres pathologies respiratoires, outre Covid-19, de thrombose, de convulsions, de syndrome de Guillain-Barré, de myocardite, de péricardite, y compris celles admises aux soins intensifs, et ce toujours en indiquant les tranches d'âge. Nous vous remercions par avance, and so on. Bref, vous avez compris. On demande tout simplement que ce qui a été dit comme une affirmation sur un plateau, dans un média, que les Suisses payent, d'ailleurs tous les mois, 30 francs par mois, à peu près 30 €, soit appuyé avec les études. Enfin, en l'occurrence, on ne demande pas d'études. Dans le courrier de Réinfo Santé Suisse International, on demande juste les données brutes. Voilà, puisque les citoyens sont effectivement mêlés à ces décisions et pris comme des otages. On l'a effectivement remarqué. Ça a pris des ampleurs phénoménales. Et puis, le deuxième courrier que j'ai sélectionné de Réinfo Santé Suisse International, que vous pouvez trouver en lien de cette vidéo. Je vous invite vraiment à les imprimer, à les partager en masse, les amis. Nous avons à Genève, et vous savez que je parle rarement des politiciens parce que pour moi, ce ne sont que des larbins, de pauvres esclaves d'un système dans lequel ils se prostituent. Voilà. Mais il faut bien à un moment donné donner des exemples. Donc voici l'exemple d'un conseiller d'État que nous avons ici, qui s'appelle Monsieur Poggia.
Lors de votre participation à l'émission Infrarouge de la radio-télévision suisse, du mercredi 25 août, donc vous voyez, c'est tout récent, vous avez annoncé que 9 personnes sur 10 qui se trouvent actuellement à l'hôpital sont non vaccinées. Quand vous êtes responsable de la santé d'un canton, que vous voyez que 9 patients sur 10 qui arrivent à l'hôpital sont des patients non vaccinés. Dans un esprit de transparence et soucieux d'être au fait de l'évolution des choses, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre les données brutes d'admission Covid-19 de juin 2021 à ce jour des hôpitaux, y compris des soins intensifs, dans le canton de Genève avec la répartition des âges. Voilà. Nous souhaitons aussi savoir combien de personnes vaccinées ont été admises à l'hôpital dans le canton de Genève de juin 2021, souffrant d'autres pathologies, etc., etc. Ça reprend exactement les mêmes termes que le courrier que je vous ai précédemment lu. Pourquoi je vous parle de celui-ci ? Eh bien, je vous parle de celui-ci parce que ce conseiller d'État, Monsieur Podja, a récemment fait un buzz incroyable. D'ailleurs, on se demande si c'est pas le but de ce genre d'intervention dans les médias, en proposant, d'ailleurs avec beaucoup de conviction, que les personnes non vaccinées prennent en charge elles-mêmes leurs frais d'hospitalisation en cas de Covid. Et ça fait déjà un bon moment qu'on voit passer ce genre d'idées sur les réseaux, bien évidemment. Vous voyez dans quelle folie on vit. Après, c'est vrai que dans un sens, on se dit, ça sera peut-être enfin la porte ouverte pour finir comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on va commencer par les gens qui se vaccinent pas, puis ensuite on va s'en prendre aux personnes qui mangent du McDo tous les jours ou plusieurs fois par semaine, ou pourquoi pas même pas une fois tous les 6 mois. Ensuite, on va s'en prendre à vous, les fumeurs, puis à tous les alcooliques, parce qu'on sait très bien que dans beaucoup de partis politiques, ça suce pas des glaçons. Bref, on va s'en prendre finalement à tous ceux qui vont mal, et puis on continuera de payer des assurances maladie, parce que vous savez, les amis francophones, en Suisse, vous payez au minimum 200 € de votre poche pour être assuré. Voilà. Mais à Genève, on a décidé maintenant que si vous étiez malade du Covid, eh bien, vous ne pouviez plus avoir accès ni à l'ivermectine, ni à l'izothromycine, ni à l'hydroxychloroquine, tant qu'à faire. Attendons d'être quasiment morts. Allons aux soins intensifs, bouchons les hôpitaux dans lesquels les lits ont été réduits, chez nous aussi, parce que ça ne fait pas exception. La Suisse, vous savez, on est tout aussi con qu'ailleurs. Et puis, allons-y, disons après que les gens sont en train de mourir parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Voilà. Alors, ce monsieur Podja, pour finir, on va voir à quel point il est aussi scientifique que certains pensent que je le suis, c'est-à-dire je ne suis pas scientifique, mais je sais lire et je sais compter. En revanche, ce monsieur-là, en 2020, a brillé par sa belle foi en tant que politicien. Bon, c'est pas une grande surprise. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé fin juin à Genève, en tout cas pour ceux qui ont loupé l'événement? Eh bien, il y a eu un grand barbecue organisé par le parti politique de ce monsieur-là, dont je viens d'expliquer les propositions maintenant pour punir les non-vaccinés au niveau économique. Eh bien, ce monsieur-là, monsieur Podja, s'est fait démolir par certains de ses opposants, puisque dans le barbecue de leur parti politique, fin juin, ils étaient allègrement sans masque, en train de faire la fête et de se faire des gros câlins. Moi, dans l'absolu, j'étais vraiment heureuse de voir ces photos. Le seul problème, c'est que 10 jours avant, le Conseil fédéral, qui est la grande instance disciplinaire de Suisse, avait demandé que, même si les manifestations n'étaient pas limitées, le port du masque soit observé. Mais Monsieur Podja a eu une solution pour ne pas le porter. Et j'avais envie de partager avec vous, pour ceux qui aviez oublié, parce que vous savez que chez macruzy.com, on n'oublie pas parce qu'on classe tout. Alors, de temps en temps, un petit rappel, ça fait du bien. Donc, dans cet article, Monsieur Podja nous disait « Aux personnes qui considèrent que j'aurais apparemment pris des risques, je vous indique que lorsque je ne peux garder mes distances, je ne me place jamais face aux personnes qui me parlent ou auxquelles je parle. » Voilà, regardez les photos qui s'affichent là. Donc en gros, ça veut dire que si vous respectez un certain angle, on va dire peut-être comme ça, un angle droit, eh bien la personne, même si elle vous crache dessus sans masque, vous n'allez pas être contaminé. Voilà. Donc cette même personne propose un an plus tard, parce que du coup, elle a bien appris sur la transmission du virus, etc., que maintenant, si vous n'êtes pas vacciné, vous devriez payer vos frais.
et nous annonce que en fait les personnes qui aujourd'hui sont hospitalisées ne sont pas vaccinées. On est toujours dans une démarche scientifique extraordinaire. En fait, ce que j'aimerais vous dire par là, les amis, c'est de tout éteindre. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je me fais violence à lire des choses pareilles. Je me fais violence à me rappeler toute cette fabrique à crétins géants, d'accord, dans lequel on nous a plongés depuis notre plus jeune âge. Regardez ce qui se passe dans les écoles. Regardez ce qui se passe. Regardez les jeunes qui font des clips abominables où ils chantent faux déjà. Bonjour monsieur, le médecin. Est-ce que je dois vraiment faire ce vaccin? Évidemment, mais quelle question? Fais-le pour tes proches, tes amis et tes parents. Déjà, on se dit, mon Dieu, mais là, les grands maîtres de la propagande, donc on a Edouard Bernays, on a Brzezinski, tous ces gens-là, malheureusement, doivent vraiment mal le vivre d'où ils sont maintenant. Parce que quand on voit le niveau actuel, on se dit, waouh, la fabrique à crétins a vraiment été efficace pour en arriver à ce niveau-là. Vaccine-toi, vaccinons-nous, vaccinez-vous. Tout est dit sur nos affiches et sur les réseaux. Vaccine-toi, vaccine-toi. Contre la grippe, ensemble contre ce fléau. Vaccine-toi. Parce que si vous regardez ma dernière publication du jour, eh bien, vous voyez une manchette des journaux qui a été faite par un média genevois, la Tribune de Genève, qui dit que dans les hôpitaux, il y a des personnes vaccinées qui sont hospitalisées. Et puis quelques jours après, sur un plateau genevois, à la télévision, on vous dit, donc le chef des services des urgences vous dit, oui, non, mais en fait, les personnes qui sont hospitalisées, eh bien, elles ne sont pas vaccinées, en fait. Voilà. Sur 19 de mémoire, il y en avait 1,9 selon leurs chiffres qui étaient vaccinés, mais c'était une personne qui avait des problèmes de défense immunitaire, donc forcément le vaccin ne marche pas. Bref, on est dans la tambouille à mémé, comme je vous le dis depuis le départ. Donc, restez droit dans vos bottes, les amis, et si je peux vous donner un conseil, vraiment un conseil cadeau aujourd'hui, c'est d'imprimer les documents qui ont été vraiment super bien faits par Réinfo Santé Suisse Internationale, de les mettre chez vous, dans votre sac à main, peu importe où, dans votre portefeuille, et de vous rappeler que ce n'est pas à vous de vous justifier. Ce n'est pas à vous de vous justifier de ne pas avoir changé votre métabolisme avec une injection dont personne aujourd'hui ne peut prétendre connaître l'efficacité. Je rappelle juste une dernière chose, en France, les adultes sont vaccinés en masse depuis le mois de mai. Ça fait 3 mois de recul. 3 mois de recul. Alors les personnes qui vous disent oui, on a du recul, les femmes enceintes, les enfants. Alors ceux qui veulent y aller, allez-y. Mais foutez la paix à ceux qui ont encore ce qu'on appelle la mente en italien, la possibilité d'avoir accès à leurs neurones. Des gens qui ont encore un esprit de discernement parce qu'ils ont coupé et stoppé définitivement les robinets de la peur. Les gens qui vont bien en 2021, en septembre 2021, et ça je le remarque et je vous le confirme les amis, et je vous encourage à faire comme eux. Les gens qui vont bien sont les gens qui ne regardent plus toutes ces débilités qui sont sorties de la fabrique à crétins et qui vont dehors, qui vivent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes à leurs amis, à leur famille, qui ne sont pas stupides, qui ne se crachent pas dessus quand ils sont malades, qui se souviennent que quand ils avaient une grippe les autres années, ils n'allaient pas embrasser leur mémé. Voilà ce que les gens aujourd'hui qui ont gardé leur esprit font, vivent très bien et vont passer cette crise du mieux qu'ils peuvent. On sait que c'est la tempête, mais aujourd'hui la guerre, elle est psychologique. Et le pouvoir absolu que vous avez, c'est d'arrêter de leur donner ce que vous avez de plus précieux, votre attention. Merci les amis de vous souvenir de ça pour vous et pour vos amis, de vos partages. On vous tient au courant avec Pascal, on se réjouit de vous annoncer bientôt une très bonne nouvelle et je vous embrasse de tout mon cœur. À bientôt.